La team, parlons de Diaoufoué. Diaoufoué qui est monté au chrono. Les dénonciations en a point fini. L'appel à la mise du nom du président Laurent Gbagbo dans la liste électorale. Ceci même pas parce qu'il faut forcément qu'il soit candidat, mais parce qu'il est honteux. Il est très honteux dans un pays qu'un ancien président de la République ne puisse même pas voter. C'est-à-dire, Alassane Ouattara lui-même devra avoir un peu honte de ceci. Comment vous expliquer aux gens qu'un ancien président de la République, quelqu'un qui a été envoyé à la CPI et qui a été acquitté par la CPI, c'est-à-dire les juges internationaux, l'ont acquitté en disant « rentrez chez vous, vous êtes innocent ». Celui-ci rentre et on l'interdit de voter. Est-ce que ça fait bien même, c'est-à-dire même pour lui Alassane Ouattara? Mais ce n'est pas normal. À côté de ça, Diaoufoué appelle M. Ouattara de ne même pas être candidat à la candidature. Vous savez, avant d'être le candidat en tant que candidat à l'élection présidentielle, il faut d'abord être candidat à la candidature, sauf s'il n'y a pas de candidature. Si vous avez un parti démocratique, on va donc vous désigner unanimement. Si les gens décident, votre parti décide de vous désigner de manière unanime, ok, ça peut être fait. Mais il y a des partis où vraiment il y a des personnes qui veulent se porter volontaires d'être candidats et qui veulent vous affronter. Et en ce moment-là, vous devrez les affronter. C'est ça aussi la démocratie. Mais s'il est candidat unique de son parti, qu'il refuse, parce que dans son parti il y a des cadres, parce que dans ce parti il y a des gens, et parce qu'il peut même aussi soutenir n'importe quel candidat. Premièrement, moi je ne dis pas parce qu'il est vieux, parce que Judan Cham dit parce qu'il est vieux. Moi je dis premièrement parce qu'il a fait ses 2 mandats. Il a fait un coup d'État en 2020, et que s'il va en 2026, il fera 2e coup d'État. Il sera donc plus digne de respect. Déjà pour moi, beaucoup d'opposants ne devraient même plus respecter Alassane Ouattara parce qu'il ne le mérite plus. Parce que quand toi-même tu arraches le pouvoir de cette façon-là, quand tu deviens un dictateur, alors que tu accuses les présidents de l'AES d'être des dictateurs, alors que tu dis que tu ne veux pas la cacophonie, alors que tu dis qu'on doit passer par des élections libres et transparentes, malgré qu'on sait comment tu es arrivé au pouvoir en 2025. Je trouve qu'il est un peu honteux. Il est un peu honteux pour le président Alassane Ouattara de se représenter pour un 3e mandat. Parce que c'est pas un enfant. Il n'est pas manipulé comme moi j'entends les gens dire ça et là. Alassane Ouattara prend la décision de lui-même d'être soit candidat, soit de ne pas être candidat. Mais s'il se décide d'être candidat, sachez que c'est sa propre initiative. Ce n'est pas parce que son camp lui a obligé cela. Ce n'est pas un enfant. On ne peut rien obliger à ce monsieur. Donc il faut quand même assumer cette position-là. Mais Diaoufoué a parlé fort sur plusieurs sujets à Bobo Latim. Je veux vous laisser écouter ici le député de Yopougon, M. Diaoufoué, député du PDC RDA. Quand il parle fort comme ça, moi ça me plaît. Vous savez, moi j'aime des personnes qui ont la niaque. Écoutons la team. Peuple. Et en tant que porte-parole du peuple, je vais vous dire aujourd'hui tout ce qu'on subit aujourd'hui là. Ça fait partie du processus pour qu'on récupère le pouvoir d'État. Parce que j'étais couché à la maison et puis j'ai vu ma facture de CIE. C'était dosé. La facture là, c'était dosé. Mais si vous vous rappelez bien, lorsqu'ils ont voulu augmenter les datas sur Orange Côte d'Ivoire, et puis on s'est soulevé, on s'est plaint, parce que là-bas, il y avait 3 sociétés. Il y a Orange, il y a Move, et puis 3e c'est qui? MTN. Voilà. Les 3 là. Il y a un qui a cassé le papeau. Qui a dit qu'on nous demande d'augmenter, mais si nous on augmente, on sait que les Ivoiriens ne vont pas payer data. Et c'est comme ça qu'on a su qu'il y avait une augmentation d'État en l'air. Et on a commencé à bavarder. On s'est plaint. Et puis ils ont reculé. Mais ils ont reculé et puis ils ont regardé dans les entreprises là. Mais c'est qui même qui est seul? Si on taxe là-bas là, il ne peut pas reculer.
ces CIE. C'est comme ça qu'ils sont en train de limer dans l'affaire des CIE là. Ah, parce que moi je ne parle pas comme le haut représentant, hein. Lui c'est un chorobi. Ils nous ont limés dans l'affaire des CIE là. Et puis on subit. Mais est-ce qu'on doit subir toute notre vie comme ça? À un certain moment de la vie là, on te maltraite, on t'humilie, on vomit sur toi, on te tape, tu recules. Mais à un certain moment là, quand tu es dos au mur, tu ne peux plus reculer, tu ne peux que avancer. Nous sommes arrivés au stade où nous sommes dos au mur. Nous ne pouvons plus reculer. Notre seule manière de pouvoir avancer, c'est de nous mobiliser pour faire en sorte que cette histoire de un Ivoirien, 10 nouvelles personnes inscrites sur la liste électorale là, ça soit effectif. C'est-à-dire, l'élection de 2025 n'est pas déjà arrivée. Mais quand eux-mêmes ils sont assis, et puis ils voient que cette fois-ci là, on n'est même pas encore arrivé en 2025, on dit révision de la liste électorale de 2024. Les gens de PDCI là, ils ont envoyé 4 millions déjà. 4 millions de personnes se sont déjà inscrites en 2024. Je vous promets que le coût de la vie là va diminuer avant l'élection. Le coût de la vie qu'on subit là, ça va diminuer en 2025 parce qu'ils vont savoir que les Ivoiriens sont mobilisés pour que le changement ait lieu. Donc je vous demande de vous approprier ce projet. Appropriez-vous ce projet. La révision de la liste électorale aura lieu en novembre 2024. Nous devons faire en sorte que, lorsque ce moment-là arrivera, le gouvernement se rende compte que le changement est imminent. Parce que les présidents de comités de base, les secrétaires généraux du PDCI-RDA se sont mis à la tâche. Ils ont fait du porte-à-porte pour identifier tout le monde. Comme le haut représentant l'a dit, même la maîtresse doit être sur la liste. On néglige personne. À partir du moment où tu as plus de 18 ans, si tu n'es pas sur la liste électorale, on doit faire tout le possible que tu sois sur la liste électorale. C'est important. Maintenant, il y a le frère Maxime que j'aime beaucoup. Il a parlé tout à l'heure de la reconnaissance. La reconnaissance est très importante. Il a dit, donc par rapport à ce qu'il a dit, même on ne peut plus rien ajouter. Mais moi, parce que quand on parle comme ça, ils ont l'impression que c'est parce qu'on a peur. C'est parce qu'on a peur du président Alassane Ouattara qu'on est en train de lui demander pardon, d'être reconnaissant sur la base de la parole qui a été donnée. Ce n'est pas la peur. Ce n'est pas la peur. Parce que nous, on est confiants que ce soit Alassane Draman Ouattara, ça soit quelqu'un d'autre, le PDCI-RDA reviendra au pouvoir en 2025. Quelle que soit la personne qui se place devant Tidjane Thiam, on le bat. C'est pourquoi je vous demande, vous-même, qui a quelqu'un qui a 85 ans chez lui à la maison? Levez la main. Qui a quelqu'un qui a 84, son parent 85 ans à la maison? Levez la main. Quand vous le voyez à la maison là, il ressemble à quelqu'un qui peut faire quelque chose. Quand vous rentrez à la maison et puis vous voyez votre pépé, il est à la maison, et puis il a 83 ans, est-ce que, afin de projet la passe dans sa tête, est-ce qu'il y a projet de développement dans sa vie encore? Est-ce qu'il y a projet de construction de maisons dans la vie de quelqu'un qui a 83 ans? Vous le voyez à la maison là, il prie Dieu pour que Dieu n'a qu'à pardonner tous ses péchés qu'il a eu à faire dans le passé. Parce qu'il veut mourir en paix. C'est pourquoi je vais vous dire,
Dites aux gens qui ne sont pas ici que le président Alassane Ouattara, là, sa vie, là, c'est derrière lui. Et ceux qui sont en train de crier partout, oui, c'est Alassane on veut, c'est Alassane on veut, ils mentent, hein. C'est des menteurs. En réalité, c'est eux qui vont nous diriger, mais comme ils savent qu'ils ne peuvent pas, devant Tidjane Thiam, ils sont en train de pousser le vieux. Ils vont en train de pousser le vieux. Mais nous, on sait que le vieux, on a eu à diriger le pays avec lui. Il a apporté beaucoup pour la Côte d'Ivoire. Il n'a pas droit à subir une humiliation. Par rapport à ce qu'il a fait, il n'a pas droit à subir cette humiliation. C'est pourquoi Massim lui a dit tout à l'heure, la reconnaissance. Parce qu'il est en train de vivre ces derniers moments. Bientôt, nous allons enterrer le président Henri Konan Bédié. Il a pour obligation de faire en sorte que le président Henri Konan Bédié puisse être enterré en paix. Parce que le président Henri Konan Bédié l'a aidé à devenir ce qu'il est aujourd'hui. Il ne faut pas y faire écouter les Touré Mamadou, tout cela. C'est de la plaisanterie. Les Bakongo, les qui même, il y a qui encore un? Il y a qui? Il y a qui? Bitogo. Il y a qui encore? Hein? Adjoumani. Faut pas les écouter. Faut pas les écouter. Parce qu'en réalité, ils veulent nous commander. Parce que le président Alassane Ouattara, là, au jour d'aujourd'hui, là, tu lui envoies n'importe quel papier, il va signer. Parce qu'il s'en fout. Il a fini de faire sa vie, il s'en fout. Si tu envoies papier même et puis tu déposes, tu dis faut nommer Djaoufoué ministre, il va pas lire, il va signer. Ils vont venir annoncer, hey, honorable Djaoufoué ministre de l'agriculture. C'est moi qui signer ça. Parce que sa vie est derrière lui. Donc tous les papiers qu'on envoie là, il s'en fout. Qui a connu le président de l'Algérie? L'ancien président là, Bouteflika. Bouteflika là, il était sur une chaise. On le pousse. Tout son corps est gâté. Mais quand il y a une élection là, on le met. Et puis les gens votent Bouteflika par reconnaissance. Et puis en réalité, c'est ces hommes qui gèrent le pays. Nous en Côte d'Ivoire, on a décidé que les choses doivent changer. On a décidé que les choses doivent changer. Et les choses changeront. C'est pourquoi tout à l'heure, quand le frère Maxime a énuméré les différents points, les différents projets, les grands projets que le président Tidjane Thiam a fait, il a oublié un. Ça, mais ça ne fait pas partie des 12. Mais vous voyez, aujourd'hui là, cellulaire. Qui se rappelle des Ivoiris? Orange, c'est devenu Orange maintenant, Ivoiris. Et puis avant c'était Télécell. Les Blancs même ont dit que le téléphone là, on ne peut pas utiliser ça en Afrique. Le président Tidjane Thiam a dit qu'on peut utiliser ça en Afrique. Et c'est lui qui allait les convaincre. Et puis aujourd'hui là, tout le monde a un téléphone en Côte d'Ivoire ici. C'est pour dire que quelqu'un à 30 ans, il arrive à faire tout ça. C'est pas à 60 ans, il ne va pas nous envoyer à un niveau même que nous-mêmes, on ne sait pas. Donc je vous demande, le projet Un Ivoirien pour 10 inscrits sur la liste électorale, c'est notre projet. C'est notre projet. Parce que le chômage, aujourd'hui là, le chômage, la corruption, c'est une pandémie qui tue plus que tout, la corruption en Côte d'Ivoire. Donc je vais vous demander de vous asseoir et puis de regarder dans tout ce que vous vivez dans votre vie là. 5 choses qui font que vous en avez marre. Vous écrivez sur papier. 5 choses. Et puis en fonction de ces 5 choses là,
vous prenez la fiche et puis vous vous promenez partout pour identifier ces 10 personnes qui n'ont jamais voté, qui ne sont jamais inscrits sur la liste électorale. Il n'y a rien d'autre à faire. Vous prenez la fiche. Qui a la fiche? Donnez-moi la fiche. Vous prenez la fiche. On la fait le plus simplement possible. Vous écrivez le nom, le prénom et la date de naissance de la personne que vous avez rencontrée. Vous écrivez son nom. Vous demandez à la personne, est-ce que tu as la carte nationale d'identité? S'il te dit oui, tu coches oui. Tu écris son numéro de téléphone et puis il signe à la fin. La personne là, il n'a jamais voté, son nom n'est pas inscrit sur la liste électorale, mais la carte nationale d'identité. Lui, on prend son nom, on attend. Lorsqu'il y aura la révision de la liste électorale, on va l'appeler pour qu'il passe inscrit en novembre. Si vous écrivez le nom des gens encore, et la personne dit qu'elle n'a pas de carte nationale d'identité, il n'a pas ça, tu lui demandes après, est-ce que tu as un extrait de naissance? Il dit oui, j'ai un extrait de naissance. Mais pourquoi tu n'as pas la carte nationale d'identité? Il peut ne pas avoir la carte nationale d'identité parce qu'il n'a pas l'argent pour payer la carte nationale d'identité. Nous avons demandé, moi, le PCIDA, le groupe parlementaire, a demandé au président Hassan Daon Ouattara, quand il a envoyé un mandataire, son représentant à l'Assemblée, nous lui avons demandé, Monsieur le Président, nous sommes en Côte d'Ivoire, le peuple souffre, la pauvreté envahit tout le peuple. Vous êtes déconnecté de la réalité entre vous et le peuple. 5 000 francs CFA, c'est beaucoup d'argent. Et ce n'est pas tout le monde qui a la capacité de payer sa carte nationale d'identité à 5 000 francs, alors qu'il a la difficulté pour manger à la maison. Personne ne peut décider de l'acheter une carte nationale d'identité alors qu'il a la difficulté pour manger chaque jour. Donnez gratuitement la carte nationale d'identité aux Ivoiriens. Parce que le président Laurent Gbagbo et le premier ministre Guillaume ont eu à donner gratuitement la carte nationale d'identité aux Ivoiriens. Alors que la Côte d'Ivoire était un pays qui n'avait pas un gros chiffre d'affaires aujourd'hui. Le budget de la Côte d'Ivoire s'élevait à près de 4 000 milliards. Mais ces deux-là ont décidé de donner gratuitement la carte nationale d'identité aux Ivoiriens. Tous les Ivoiriens, ils avaient la carte nationale d'identité orange. Tout le monde. Par contre, ils ont donné ça gratuit. Aujourd'hui, le budget national de la Côte d'Ivoire s'élève à 13 000 milliards. 13 000 milliards. Si nous devons donner la carte nationale d'identité aux Ivoiriens, ça ne nous coûtera rien. Parce que dans les 13 000 milliards là, il y a des gens qui volent l'argent et puis ça ne va pas quelque part. Ils volent 200 milliards, 100 milliards, 50 milliards, ça ne va pas quelque part. Prenons les 50 milliards là, aidons nos concitoyens à avoir la carte nationale d'identité. Parce que comment on peut aider quelqu'un qui n'a pas la carte nationale d'identité? Comment on sait qu'il est ivoirien? On dit on veut aider les Ivoiriens à avoir du travail. Quand tu es en train de remplir, on dit qu'il faut mettre le numéro de ta carte nationale d'identité. Mais tu n'as pas ça. Comment on peut t'aider? Nous leur demandons, nous l'avons demandé. Chaque année, nous l'avons demandé, mais ils ont refusé. Ils ont considéré que s'ils nous donnent la carte nationale d'identité gratuitement, on ne va pas connaître sa valeur. C'est ce qu'il nous a dit. Mais on ne peut pas rester là à pleurer. Donnez-nous gratuitement, et puis, comme ils ne nous donnent pas, on est là, on ne parle pas. C'est pourquoi nous avons décidé d'identifier tous les Ivoiriens qui veulent avoir la carte nationalité gratuite. On doit les identifier tous. S'ils sont 5 millions, 6 millions, 7 millions, on va tous les identifier et on va les déposer ça devant toutes les chancelleries pour dire voilà les Ivoiriens qui n'ont pas eu de carte nationale d'identité.
que si ce n'était pas gratuit, ce n'était pas cher. Et c'était facile. Est-ce que les ministres allaient dans leur village pour payer carte nationale d'identité de leurs parents? Ils n'allaient pas le faire. Mais eux, comme ils ont l'argent, ils prennent ça pour payer pour leurs parents. Et ceux qui n'ont pas l'argent, regardent leurs parents, ils ne peuvent pas payer pour eux. Nous avons décidé de les identifier. Donc c'est votre travail à vous. Rentrez dans tous les couloirs. Rentrez. Si vous êtes fatigué, pensez à votre enfant qui ne travaille pas. Si vous êtes fatigué, pensez à vous. Pendant 10 ans, vous souffrez. Rien ne change dans votre vie. Levez-vous. Parce que ce changement-là, il aura lieu. Ils veulent pas, il aura lieu. Parce que nous sommes déterminés. Devant quelqu'un qui est déterminé, rien ne peut l'empêcher d'obtenir ce qu'il veut. Rien. C'est pourquoi je vous demande, cette fiche-là, appropriez-vous cette fiche. C'est 10 personnes minimum. Mais je sais que vous pouvez envoyer plus. Appropriez-vous ce projet-là. Parce que le district d'Abidjan, c'est 6 millions d'habitants. 6 millions. Et actuellement, il y a 2 millions d'inscrits sur la liste électorale. Sur les 6 millions. Nous voulons avoir 50% d'un district d'Abidjan. Ça veut dire que normalement, on devait avoir 3 millions d'inscrits. Mais nous sommes à 2 millions. Ça veut dire qu'il y a 1 million de personnes qui ont la possibilité d'être inscrites sur la liste électorale. Et c'est votre travail à vous de les identifier. Identifiez-les. Chaque jour que Dieu fait, quand vous vous réveillez, trouvez un nom. Chaque jour que Dieu fait, quand vous vous réveillez, trouvez un nom. Trouvez un nom. Quand vous atteignez les 10, envoyez ça au délégué, afin qu'il nous envoie ça. Vous savez, moi je suis un homme de principe. Vous voyez, le président Laurent Gbagbo, en tant qu'ancien président de la République, ce n'est pas normal que le président Gbagbo Laurent ne soit pas inscrit sur la liste électorale. Ce n'est pas normal. Donc, à partir d'Abobo, je demande au président Alassane Ouattara de prendre la décision politique qu'il faut afin que le président Gbagbo Laurent soit inscrit sur la liste électorale. C'est important. C'est important. Ce n'est même pas une histoire d'il sera candidat, mais il doit voter. Parce que c'est un ancien président de la République. Il a pour obligation aussi de voter. Parce que si nous sommes aujourd'hui où on en est, il a permis aussi, il a travaillé pour apporter un plus. Donc il faut que le président Gbagbo Laurent soit inscrit électoral avant 2025. Maintenant, si lui-même il va être candidat après, ça c'est le plus à votre niveau. Pour le moment là, on n'a qu'à inscrire son nom. C'est important. C'est important. Donc vraiment, chers parents, je vous remercie pour cette belle mobilisation. Je vous remercie pour cette belle mobilisation. Ben, je ne veux pas que vous sachiez qu'il faut une mobilisation pour que vous vous mettez au travail. Mettez-vous au travail. Investissez le terrain. S'il vous plaît. Chaque semaine, il y aura des évaluations qui seront faites pour qu'on sache qui travaille et qui ne travaille pas. C'est important. Je compte sur vous. Je compte énormément sur vous. Parce qu'Abidjan, c'est le cœur. Si nous gagnons partout à Abidjan, il n'y a pas de débat. Donc vraiment, je compte sur vous.